On J'espère passe que au non, dernier parce que dossier parce qu'on est très bavard aujourd'hui. En même temps, il y a tellement de choses à dire. C'est la bombe qui est tombée cet après-midi et on y arrive, les amis, puisque c'est en train d'exploser. Vinicius a informé le Real Madrid et Florentino Pérez qui ne voulaient pas prolonger au Real Madrid tant que les relations avec Xabi Alonso sont encore tendues. The Athletic, ça va à l'encontre des infos qui sont sorties par José Félix Diaz qui sont sorties ce week-end, comme quoi Vinicius allait prolonger, que c'était quasiment fait. Donc ça, et Félix Diaz, ça fait 3 fois qu'il nous fait le coup. 3 fois qu'il nous dit c'est tout proche, ça va se faire. Et quelques jours après, tu as le contre-feu du clan Vinicius. Ça ressemble à du chantage. Comment tu prends l'info, toi? C'est en gros, bah tant que écoute, ça se passe comme ça, non, c'est mort. si je devais, alors juste pour essayer de comprendre les 2 infos contradictoires qui sont sorties, si je devais grossir énormément le trait, hein, parce que voilà, Ouais, vas-y, Félix vas-y. Diaz, ce serait plus le club qui lui aurait donné l'info et il la sort parce que ça Oui, arrange c'est bien ça. le club, qu'on C'est calme le ça. bruit autour de Vinicius Junior. Cortegana, ça viendrait plus de l'entourage de Vinicius Junior, si on devait avoir une lecture assez simple, assez simpliste, hein, même, hein, voilà, on est bien d'accord. Je suis pas en train de dire que ça vient de là ou quoi, c'est pas une vérité ce que j'exprime, c'est juste que si on devait avoir une lecture simpliste, ce serait ça. Maintenant, qu'est-ce que dit Cortegana? Il dit que Vinicius Junior, les négociations sont au point mort parce que Vinicius Junior veut que sa relation avec Xabi Alonso change, s'améliore avant de pouvoir reprendre les négociations. Donc, c'est un coup de pression de la part du clan Vinicius Junior parce qu'il veut que les choses s'améliorent avec Xabi Alonso. Déjà, premièrement, ce n'est pas un coup de pression en disant c'est lui ou moi, puisque ça je l'ai vu passer sur Twitter, des gens qui disent que Vinicius Junior veut la tête de son entraîneur. On n'en est pas là. On en est à Vinicius Junior veut que les choses s'améliorent. C'est techniquement, Vinicius Junior, alors la manière de faire est absolument ignoble, hein, on est bien d'accord, mais techniquement, l'objectif de Vinicius Junior, ce n'est pas d'avoir la tête de Xabi Alonso, mais c'est quand même d'espérer que les choses avancent Et dans le ça bon veut dire sens. en Ça veut dire fait qu'il, que tu me je pense sors qu'il, plus. C'est ça que ça veut dire. C'est en gros, tu ne me ça veut sors dire, plus. ah ouais, Vinicius Junior, c'est très simple, c'est je veux le même statut et le même salaire que Mbappé actuellement, tout simplement, au club, Bah, et regarde, que, on va regarde dire, ce qui est dit. Bellingham Regarde aussi, ce qui est dit qui a là. un statut aussi important. C'est ça qui est important. Les négociations de renouvellement entre le Real Madrid sont au point mort. Donc voilà, ça va complètement à l'inverse de ce que nous a dit As ce week-end. Le club lui a proposé une augmentation de salaire d'environ 20 millions. Enfin non, non, ouais, d'un salaire d'environ 20 millions d'euros. Le joueur a dit non. Le club a alors demandé au joueur de faire une contre-offre et celui-ci a exigé le plus gros contrat de l'histoire du club, un salaire similaire à celui de CR7. Quand j'ai vu ça, Alors, je suis tombé de ma chaise. Non mais Alors, vraiment. moi, je peux expliquer, moi, je peux expliquer les demandes de Vinicius Junior. La grille salariale du Real Madrid, elle est assez simple. Mbappé, avec tous ses bonus, atteint environ les 30 millions. Vinicius et C'est Bellingham ont le avec les même primes. salaire, À la autour prime à de la 20 millions. signature lycée, hein, Autour, Guillaume. oui, je sais, je sais. On va dire annuel, globalement, Vinicius et Bellingham sont autour de 20 et ça peut monter avec les bonus jusqu'à 24. Mbappé, de manière annuelle, je crois qu'il est à peu près à 25 et ça peut monter jusqu'à 30 avec les bonus. Et Vinicius Junior, lui, aimerait du coup avoir un contrat qui est j'avais vu sortir 30 bruts, donc 30 millions l'année, donc il serait au-dessus même de celui d'Mbappé, puisque Mbappé il atteint ça avec les bonus, alors que Vinicius, lui, ce serait même pas avec des bonus de performance dedans. Je pense que le juste milieu, ce serait que Vinicius s'aligne, enfin que Pérez s'aligne sur les demandes de Vinicius, enfin sur les demandes par rapport à celles d'Mbappé, donc un salaire de 25 avec des bonus qui peuvent monter jusqu'à 30. Et ça, pour le coup, on est très proche de l'offre de contrat de ce que CR7 touchait au Real Madrid. Parce que CR7, là où la différence se faisait, c'était pas sur le salaire, c'était Les sur les droits à droits l'image. à Les droits l'image. à l'image. CR7 avait des droits à l'image au-dessus de 50%. C'est le seul joueur de l'histoire du Real Madrid où Pérez a cédé pour ça. Je Donc il faut crois se que rendre compte Mbappé que c'est là où se est faisait la au-dessus de différence. 50% aussi, hein. Je crois que Mbappé est Et au-dessus de Mbappé, 50%. il a cédé, mais pas autant que je crois que CR7. Ok. Mais c'est là où se fait la différence. Et là, si Vinicius Junior, lui, ne demande pas des choses particulières par rapport au droit à l'image et demande juste d'avoir à peu près la même chose que ce qu'il a actuellement, une petite augmentation, Et moi, en je fait, trouve cette demande relativement raisonnable. Le joueur a quand même guidé le club à 2 victoires en Ligue des Champions et est l'un des enfin, 3 meilleurs, si ce n'est le meilleur au monde à son poste. oui, enfin, quand il est le leader de cette équipe, ça fait 1 an, et ça se passe mal, et il était surtout entouré de très grands joueurs qui lui ont permis aussi de briller, tels Kroos, Modric, Nacho, etc. Moi, je trouve que Bien sûr. symboliquement, c'est énorme ce qu'il demande. C'est-à-dire qu'en gros, tu demandes l'égal du salaire qui a représenté le joueur le plus important de l'histoire du club. Tu vois, c'est même pas Oui, mais si tu vois, c'est symbolique, je trouve. En gros, il veut la même chose que Ronaldo, qui était considéré comme la méga star au monde. au club actuellement, tu aimerais quelle hiérarchie des salaires, du coup?
Mais pour moi, il faudrait même pas de Genre, hiérarchie. tu ferais comment il y a toujours une Il hiérarchie, y aurait une malheureusement. Tu hiérarchie ferais sur comment les, ta sur les hiérarchie? stars. Donc, tu aurais Bellingham. Alors, j'enlève Alaba, parce qu'Alaba, pour moi, va partir, mais je mettrais Oui, Bellingham, voilà. Vini, Mbappé à égalité. Hmm. Bah, Voilà. c'est ce que demande Vinicius Junior. Le salaire Mais en de fait, CR7, mais oui, mais il est pas très loin du salaire de Mbappé actuel. Hein. faut pas qu'il demande la même chose que Mbappé, sachant que Mbappé, c'est la prime à la signature qui rentre en compte. Tu vois, c'est ça aussi le truc. Moi, je te parle juste du contrat. Je Ouais, compte mais pas la prime à la signature. t'as une prime au renouvellement aussi quand tu re-signes un contrat. Après, ce sera pas la même que la prime à la signature de Mbappé, mais Surtout tu as qu'il une est pas prime au bon en ce moment. renouvellement dans tous les clubs. Tu vois, c'est ça qui est ouf. Et Le qui gars, Vinicius, ça fait un an qu'il a perdu son niveau quand même, globalement. son début de saison, ça va quand même. Son début de Ça saison. Alors va. là, sur le match contre le Rayo et hier, et le match à Anfield. Alors le match à Anfield encore ça allait. Le match au Rayo et hier, je suis bien d'accord qu'il est pas bon depuis le début de saison, ça va quand même. On n'est plus sur le niveau là pour le coup qui était pas bon la saison dernière. Bien dit, ça. Arrêtez avec vos joueurismes dans le chat. Vous Oui, êtes en partie responsable de cette merde. Exactement, les amis. Exactement, exactement. Qu'est-ce que c'est beaucoup plus simple de tomber sur tout le monde. J'ai ça à te montrer également. Selon Mario Cortegana, lors de ses récentes excuses suite au Classico, le Brésilien a volontairement omis de citer Xabi Alonso lors de son discours. Cela aurait participé à la hausse des tensions en interne. Pareil, c'est pas quelque chose de très mature. Tu traites en Mondiovision dans le match le plus vu au monde, ton entraîneur, tu lui dis va te faire foutre. Et tu t'excuses pas derrière. Excuse-moi, c'est pas digne d'un joueur qui est censé être l'un des capitaines cette saison du Real Madrid. Même si Xabi Alonso est en tort en termes d'image dégagée. Donc en fait, tout ça réuni me fait penser qu'à un moment donné, et je reviens toujours sur ça, que Pérez, qui est plus occupé à travailler avec Apple, avec la NFL, avec son système, il veut peut-être ouvrir aux investisseurs, notamment Bernard Arnault, etc. Ouais, Bernard, on fera peut-être un sujet quand ça sortira. À un moment, il doit prendre la parole et il doit remettre l'autorité, tout simplement, dans ce club et dire, écoute, tu commences à me gonfler avec ton salaire, tu commences à me gonfler avec tes sorties avec l'entraîneur et tout, t'es pas content. Toi, Valverde et Rodrigo, là, la bande qui a gagné la Ligue des Champions à 22-23 ans, vous n'êtes pas content, vous partez. Voilà, c'est tout. Il n'y a que ça à faire maintenant. Pourquoi le live se coupe souvent? Je sais pas. Ah bon, ça se coupe souvent le live? Merde. Bah, vous me direz, les amis, si ça se coupe souvent. Moi, je n'ai pas de problème avec Internet, là. Donc, vous me direz. Donc, ouais, il va falloir que Pérez intervienne. Oui, ça coupe souvent, apparemment. Je suis d'accord avec toi. Il va falloir que Pérez mette un bon coup de pied dans la fourmilière et fasse en sorte que les choses fonctionnent mieux. Parce que les choses ne vont pas d'un point de vue institutionnel au Real Madrid. Là. On n'est plus des choses qui ne vont pas sur le terrain, on n'est pas sur des choses qui ne vont pas au niveau de l'entraîneur, on est au-dessus. Si les joueurs sont tous globalement des branleurs depuis le début de saison, c'est qu'ils ne respectent pas l'institution et on est sur un problème institutionnel. Et pour moi, c'est pas faire sauter le fusible Xabi Alonso qui va changer quoi que ce soit. Ça veut dire que si tu fais sauter Xabi Alonso dans 2-3 mois parce que ça va pas mieux, ça changera rien. Tu vas mettre quoi? Tu vas mettre Pochettino, tu vas passer le nom de Ranieri, tu vas mettre un entraîneur qui à l'ancienne qui est là juste pour gérer les égos. Tu vas ramener encore Carlo Ancelotti. Qu'est-ce que Zidane? Ça sert à rien. Ça sert à rien. Il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'institution qui ne fonctionne plus au Real Madrid actuellement. C'était le cas sur la dernière saison sous Carlo Ancelotti et c'est le cas cette saison sous Xabi Alonso. Et c'est à la direction de prendre les rênes et de parler et de dire. J'ai vexé des gens. La ferme, tout le monde ne peut pas se payer la fibre. Pardon, excuse-moi de te couper sur ça, mais quand j'ai vu le message, c'est pas pour vous, je pose la question, les mecs. Hein. T'excites pas, Pipo, là. Oh putain. Bon, du coup, je passe à la dernière fenêtre. Le Real Madrid apprécie les changements importants apportés par Xabi Alonso, mais s'inquiète en parallèle du mécontentement d'un groupe de joueurs importants. Donc, on le sait, Vinicius, Bellingham, Valverde et Rodrigo, pour ne citer que. Le club espère que de bons résultats et de bonnes performances du Real Madrid comme Vinicius Junior permettront de rapprocher le joueur de Xabi Alonso. Des figures comme Florentino Pérez et Runi Calafat seront également essentielles pour gérer cette situation. Voilà, c'est ce que je viens de dire. Bah écoute, déjà, Runi Calafat, qu'est-ce qu'il vient faire là-dedans alors qu'il est juste censé aller regarder des matchs du 17 au Brésil? Déjà, premièrement, pourquoi lui, il a du poids au sein du club? Alors, il fait bien son travail sur certains dossiers, même si pas sur tous les dossiers, mais sur certains dossiers, il a très bien fait son travail. Mais qu'est-ce que lui, il a à voir là-dedans?
Non, mais qu'est-ce qu'il Romain a? Mo- Mais qu'est-ce qu'il a? Ouais, Mais je sais. qu'est-ce qu'il a? Je sais, j'en ai entendu un peu parler ce qu'a dit Romain Molina, et là sur ça je suis d'accord. Qu'est-ce qu'il a à en avoir là-dedans? Il est censé regarder des. Il y a la Coupe du Monde du 17 en ce moment, Rooney, au travail. Au Non, travail, au mais plus travail. sérieusement, pour moi, il a rien à voir à faire là-dedans, parce qu'il est pas dans le coaching staff et il n'est pas dans la direction, jusqu'à preuve du contraire. Florentino Pérez, bah lui, clairement, c'est lui la figure, c'est à lui de mettre un coup de pied dans la fourmilière et de faire comprendre que ceux qui sont pas contents et qui veulent pas être derrière l'entraîneur se cassent. Il faut aussi mettre un peu d'eau dans son vin, parce que pour moi, c'est la gestion de Xabi Alonso par rapport à Vinicius Junior depuis le début de saison est mauvaise, parce que bah, t'as pas C'est de vrai, raison de le tu sortir as pendant le raison, tu as Classico. raison. T'as pas de raison de le mettre sur le banc hier contre Elche. Et c'est un joueur qui, en plus, encore s'il avait le niveau de la saison dernière, où il était vraiment un bon cran en dessous et qu'il était vraiment pas bon, bah, tu pouvais le mettre sur le banc pour des raisons de niveau. Mais on va dire que si on oublie le match à Vallecas et le match contre Elche hier, où c'est pas ouf, c'est sa rentrée hier et son match à Vallecas, avant, il est au niveau. Vinicius Junior, depuis le début de saison, il est décisif. Il a quand même quelques très bons matchs aussi, hein, Villarreal, Levante. Pour moi, il n'y a Encore pas une de fois, je raison pense. sportive. Surtout que la concurrence de Vinicius Junior est horrible depuis le début de saison, puisque c'est Rodrigo et il est horrible Tu as depuis le raison. début de Mais saison. en fait, c'est plus la gestion de Mbappé finalement. Parce que sortir Vinicius, s'il faisait sortir Mbappé, il n'y aurait plus de débat en fait. C'est le fait de ne pas Ah ben, sortir Mbappé et de faire sortir Vinicius qui crée la polémique.